On est arrivé dans un moment important et un temps important en daily sur le Bitcoin et le SP500 a parfaitement respecté le timing aussi et les objectifs dans les vidéos précédentes. Donc je vais directement ici aller sur Bitcoin en weekly parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Alors brièvement, je pense que dans les autres vidéos, vous avez vu tout le plan et le cheminement de la vague weekly qui a commencé en novembre 2022 et qui se termine donc le 24 novembre, en tout cas la semaine du 24 novembre, on arrive en T2, donc à un moment important dans la fractalité du temps, donc la semaine du 24 novembre 2025. Voilà pourquoi maintenant j'étudie le ralentissement en daily dans les vidéos précédentes pour voir un petit peu des signes du ralentissement weekly, mais en daily pour affiner un petit peu plus le plan. Ici, ce que je voulais vous montrer un petit peu en weekly, après je vais montrer un peu le daily, c'est qu'en weekly, on a un moment important aussi, c'est la Shinku. Je vous avais dit ça déjà dans la vidéo précédente. C'est qu'on a la Shinku ici, donc je vais zoomer un petit peu, je vais retirer la vague qui n'a pas besoin. Voilà ce que j'ai en fait entouré. Nous avons la Shinku qui représente un petit peu la mémoire des influences, en tout cas du passé, sur 26 périodes en arrière. Et on voit que depuis pas mal de temps, elle était toujours restée au-dessus des prix, hein. Donc si je regarde, à partir ici, donc en avril, elle est repassée au-dessus des prix et n'est jamais repassée en dessous. Jusqu'à présent, donc cette semaine-ci, où on voit qu'elle passe en dessous de la bougie, donc elle arrive dans les prix. Ce qui est toujours un moment en weekly, en tout cas important à suivre. Maintenant, ce que je vous disais donc dans les analyses précédentes, c'est que pour les haussiers, cette semaine, donc la clôture de cette semaine, donc pour dimanche soir, il faudrait pour les haussiers que la Shinku reste autour, en tout cas, des 106 400, 106 600, comme j'ai mis sur l'étiquette. Maintenant, on sait que, et on va les voir en daily, on arrive sur un T2, un moment aussi important pour l'instant dans la vague de baisse du daily, c'est que on pourrait, la Shinku pourrait venir toucher ici, donc la ligne bleue que vous voyez là, qui monte avec le temps. La Kijun, donc la Shinku pourrait venir euh, rebondir. Ça, c'est tout à fait une possibilité ici sur la Kijun, qui nous donne des endroits importants qu'on va voir en délit. Maintenant, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir si l'absorption et les haussiers vont mettre un peu de patate pour, euh, pour rester au-dessus de cette bougie. Donc, comme je vous disais, autour des 106 400, 106 600. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra vraiment surveiller attentivement l'un ou l'autre scénario parce qu'il peut ça peut être imminent. Donc ici, je vais aller en daily, revoir un petit peu les choses en daily. Voilà, je vais ici beaucoup pour l'instant, que ce soit plus clair. Et je vais mettre alors la vague daily, voilà, qu'on suit déjà depuis pas mal d'analyses. Et on garde un peu en tête l'histoire du weekly que je viens de vous expliquer, qui correspond donc au rebond à la V ici, que vous voyez ici, à 90 623 ou la N 93 630. Donc c'est voilà, il y a toujours une possibilité fin de cette semaine d'avoir malheureusement pour les haussiers, on va dire une mèche ou une pointe qui pourrait arriver ici. On est vraiment aujourd'hui dans une date importante et intéressante. Alors, c'est de la théorie tout ça, donc le T2, c'est la fractalité que je vous ai déjà expliqué des mouvements, mais si aujourd'hui il arrive à absorber et n'arrive pas en tout cas à aller casser son dernier point bas qu'il a fait à 98 900 $, là, ça peut être intéressant à voir si les jours alors précédents, il va réussir à maintenir ce creux, parce que s'il vient recasser ce creux, alors on partirait sur une continuation baissière que je peux réanalyser avec l'ondulatoire et voir un petit peu les objectifs de nouveau du temps et du prix pour cette continuation baissière. Mais tant qu'il maintient en tout cas ce bas après aujourd'hui, je répète, donc après la journée d'aujourd'hui, et ben là, ça va commencer à être intéressant. Donc,
On a bien suivi pour l'instant cette vague daily, que j'analyse déjà depuis quelques vidéos maintenant. Et arrivé au T2, voilà ce qui est toujours intéressant. Surtout je viens de vous montrer un petit peu en weekly aussi sur cette semaine, cette clôture de semaine, un petit peu les objectifs pour les haussiers ou les baissiers. Je vais vous montrer aussi la vague que je suivais hier un petit peu euh, plus basse, donc en H4, donc la sous-structure de la vague daily qu'on suit, en tout cas où on a le T2 qui est aujourd'hui. Donc ici, je vous avais dit, il était venu toucher la N, euh, il a opéré un rebond. On voit qu'ici, il travaille, donc depuis hier, on voit qu'il y a un ralentissement qui se crée ici en H4. Mais je vous avais dit, quand je mettais Ishimoku, qu'il était toujours sous cette influence de baisse ici. La Shinku, en tout cas, est sous l'influence de baisse ici. Donc, euh, il y a toujours en toile de fond cette pression baissière tant que la Shinku ne vient pas passer euh, l'extrême bas ici qui avait été fait donc ce mardi. Et à ce moment-là, une fois qu'elle passerait dans les prix et effacerait son dernier point bas, là alors une absorption serait envisagée et là on pourrait alors avoir une reprise haussière, une possibilité de reprise haussière. Donc tout ça correspond un petit peu dans les temps par rapport au weekly que je vous ai expliqué et par rapport maintenant ici aujourd'hui au T2 du daily. Alors je vais juste me remettre en daily, je réfléchis beaucoup. En daily, on voit qu'il voilà, il essaye d'absorber, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe ici parce que d'abord, je vous avais montré en weekly qu'elle était venue toucher une target intéressante autour des 101 500, la S ici que vous voyez là. Donc, comme c'est quand même, je veux dire, un point intéressant d'un retracement weekly, c'est normal que ça puisse travailler un petit peu et ralentir, je vous avais dit, le mouvement à ce niveau-là. Et on voit qu'il s'écarte quand même. Alors je vais retirer la petite bague. On voit quand même qu'il s'écarte tout doucement des lignes de force. Donc c'est vraiment un peu crucial là, ce qui se passe aujourd'hui notamment. Et c'est vraiment à suivre ce qui pourrait se passer cet après-midi, euh, voir si vraiment les bears enfoncent vraiment le clou ou les bulles arrivent à- à encore continuer à absorber et à batailler pour ne pas se laisser faire. Voilà un peu ce qui va être intéressant. Alors je bascule maintenant sur le SP500. Donc le plan, c'est vraiment, moi je trouve nickel pour l'instant. Le Forex, c'est souvent beaucoup plus propre, les mouvements. Euh, donc, dans les vidéos déjà depuis une semaine, voilà, on avait suivi déjà à partir de là, où j'avais dit que c'est toujours intéressant de prendre une partie des profits. Alors, il a quand même touché une N, hein, donc il faut savoir que dans la théorie, la N vient retoucher l'équilibre entre B et C. C'est ce qu'il avait fait ici déjà une première fois, mais je vous avais dit qu'il avait encore du temps, et j'avais fait les traits déjà depuis pas mal de temps, donc on voit qu'il avait du temps pour revenir toucher la zone ici de mon rectangle, donc on va dire la zone de travail de l'AD, qui est le retracement donc de cette ABCD qui est venu faire la N. Donc là maintenant, l'objectif maintenant évidemment des Hulse, c'est de continuer à refaire une N. Donc si là maintenant je fais une projection, après bon, c'est une projection théorique parce que là pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de bougies pour voir si effectivement il va tenir la zone pour pouvoir rebondir. Mais théoriquement, voilà l'objectif prochain des bulls. Alors c'est toujours la même chose, il faut venir recasser ici le point haut, mais voilà, leur objectif serait autour de fin novembre de venir essayer en tout cas de titiller les 7000 $. Je pense que j'avais fait euh, quelque chose voilà, comme ceci. Donc en fait j'ai juste repris le mouvement passé pour voir un petit peu les retards et le suivi un petit peu des bougies pour arriver à cet objectif-là. Donc là, ça va être intéressant. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'il a suivi euh, le temps
et parfaitement les cibles données. En tout cas, là franchement, c'est super propre sur le SP500. C'est maintenant aussi un peu comme Bitcoin où ça va un petit peu se jouer. Attention, il peut prendre du temps à se préparer parce que je vous avais dit, il y avait la date entre le jeudi 6 novembre et le 18 novembre pour venir travailler cette zone sans maintenant casser ce point C. Donc, je veux dire, si on a pris des profits qu'on a réussi à prendre donc entre A et B, on va dire même entre A et C, pardon, une position, qu'on a pris déjà un peu de profit, forcément, mettre le stop à ces niveaux-ci est vachement intéressant. Parce que s'il casse son pensée, on partirait sur une autre configuration. Et là, ce serait pour aller visiter soit déjà le creux ici, ou même aller plus bas. Donc, on est dans cette zone. Il peut descendre un tout petit peu de la zone du moment qu'il ne casse pas le point C à 6653. Et, euh, et pourquoi pas, alors, à ce moment-là, repartir pour refaire une jambe de hausse. Donc voilà, franchement, SP500, c'est chouette, c'est impeccable. Et il suit bien le plan pour l'instant. Donc on arrive aussi dans ces moments importants comme le Bitcoin pour voir un petit peu si les haussiers reprennent la main. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon vendredi et bon week-end aussi. Au revoir.